Bon, fait que cette semaine, j'avais pas nécessairement énormément de temps pour écrire. J'ai réussi à me trouver un peu de place malgré tout, mais j'avais surtout du temps pour penser vu que j'étais beaucoup entre deux choses constamment. Mais j'en ai profité pour essayer d'approfondir un petit peu plus un enjeu qui me colle à la peau depuis un certain temps, puis je me rends compte que j'en parle presque à chaque vidéo, puis c'est vraiment le doute de pas savoir si ce que j'écris est bon, entre guillemets, donne le goût de continuer d'être lu sans le faire lire directement, ce qui, même si, comment dire, je réduis à une nouvelle d'environ 10 pages, mais ça prend quand même un certain temps avant que des personnes le lisent. Fait que pendant cette période-là, je me pose mille et une questions, je doute constamment, puis j'ai trouvé quelques livres justement pour me pister, mais j'ai eu un petit peu un flash en écoutant la vidéo de quelqu'un là qui s'était donné l'objectif de venir animer un combat entre Luffy dans One Piece puis Sun Jin-Woo dans Solo Leveling. Puis je me rendais compte que c'est cool, c'est le fun, il peut voir vraiment relativement facilement la différence entre ce que lui a fait puis une animation qui dirait pro, puis il verrait la différence entre les deux, puis il y aurait une bonne idée de ce qui lui manque, de ce qu'il veut faire de différent, de ce qu'il veut pas faire d'identique, pour garder jusqu'à un certain point son identité de créateur. Puis là, je réfléchissais à ça, puis je me disais, ouais, j'avoue que c'est quand même intéressant ça, puis c'est un peu la même chose, différemment, là, mais au gym, si tu donnes cet objectif-là, mais c'est assez relativement facile savoir si l'exercice que tu fais, tu le fais de la bonne façon. Il y a quand même moyen de se voir dans un miroir, de le pratiquer un peu, puis de voir la différence entre une bonne exécution, une mauvaise. Le défi, c'est plus dans la sélection des exercices puis du style d'entraînement en fonction de ton objectif. C'est pas tant de savoir si ce que tu fais est bon directement. Là, j'y ai pensé encore un petit peu, puis là, je me suis dit, là, t'as pas le choix d'essayer d'aller trouver un livre qui se rapproche autant que faire se peut du style d'écriture que tu veux. Puis le livre que j'ai trouvé, c'est La première loi de Joe Abercrombie. Puis c'est ça semble être le livre qui s'en rapprochait le plus. C'est pas du deep POV à proprement parler, ça semble être du troisième personne limitée, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai commencé à creuser ça, là, justement, la différence des points de vue. Puis c'est un bon rabbit hole qui peut te prendre beaucoup de temps, puis qui peut empiéter sur ton temps d'écriture, qui est probablement prioritaire. Donc là, je me suis dit, bon, ok, là, faut pas que je tombe dans ce rabbit hole-là, ce serait trop facile, ce serait trop, ce serait trop caractéristique de ce que je ferais normalement. Fait que je me suis dit, ok, tu sélectionnes ce livre-là, il est pas parfait par rapport à ce que tu veux écrire, mais il y en a déjà très proche. Puis, il y a quand même certains éléments caractéristiques qui te permettent de faire un choix. Puis le choix, c'est quelque chose de justement super important parce que c'est la même chose, comme je disais, pour le gym ou le gars qui faisait de l'animation. Ultimement, ce que tu veux, c'est être capable de savoir pourquoi tu fais un choix plus qu'un autre. Puis c'est un peu ça que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais lire ça, c'est un bon exemple, mais j'allais aussi savoir les 4 choix que je faisais, moi, quand j'écrivais pour me différencier puis me rapprocher de ce que je veux, du style que je veux écrire plus précisément. Puis les 4 choix que j'ai décidé de faire pour qui se distancient un petit peu plus de cet auteur-là, c'est que moi, je veux écrire au « je ». Je veux pas écrire au « il ». Je veux éviter tous les verbes de perception, du genre « il voit »,« il entend ». Par exemple, il entend une branche craquer, c'est plus j'écris une branche craquant. Quelque chose comme ça, on est plus direct. Tous les mots filtres du type il pensa, il savait, ça va être beaucoup plus du dialogue ou un choix qu'il fait, puis que naturellement va permettre de comprendre à quoi il pensait. Fait que je reste vraiment plus, justement, encore un peu plus proche du DPOV. Mon personnage
c'est le lecteur, c'est mon personnage, puis je veux y rester le plus accroché possible, ce que Joe Abercrombie fait pas exactement, même si il reste quand même proche. Mais il y a un élément, par contre, que je me suis rendu compte en analysant un petit peu plus en profondeur, c'est que je pense que le truc que j'ai le plus de difficulté, c'est de pas faire de description de type cinéma. Une description où, comment dire, le personnage, ben, je me disais, il voit telle chose, puis là, je le décris comme il le voit, mais il ressent pas grand-chose jusqu'à un certain point, tu sais, dans le sens, le maïs ondulait au loin, blablabla. Bla, bla, bla. Ça reste très proche du cinéma, puis ça, de ce que je comprenais, ça reste un peu plus proche de ce que Abercrombie utilise, puis pour l'instant, être capable de m'en séparer, je suis pas rendu là. J'aimerais ça me rapprocher d'une description probablement plus DPOV encore, mais c'est difficile. Quand même vraiment pas intuitif, je trouve. Puis, mais je veux quand même m'en rapprocher, là, fait que je vais faire mon gros possible parce que je veux pas, j'écris dans 10 pages, 10-15 pages. Fait que je veux vraiment là, que le lecteur s'imprègne dans mon personnage, qui, tu sais, en psychologie, là, on va parler de la theory of mind, notre capacité qu'on a à se mettre dans la tête des autres, mais je veux maximiser ça le plus possible. C'est clairement le Deep POV qui me le permet, mais je vais me garder quand même une petite marge de manœuvre là, justement pour les descriptions cinéma, parce que sinon je vais virer fou, puis je vais juste réécrire constamment, l'envoyer dans Gemini avec mes différentes sources, puis essayer de voir, bon, ben là, c'est-tu du DPOV? Non, pas vraiment, puis je vais finir par juste jamais être capable de finir même le 10-15 pages que je voulais écrire. Fait que ça, je me garde quand même une petite limite, puis en bout de ligne, c'est ça qui est important, justement, le choix. Pourquoi je fais tel choix plus qu'un autre? Puis être conscient que ce passage-là, ben, il est en cinéma, je le laisse comme ça, c'est pas grave. Ça veut même pas dire que ça va être plus plate à lire ou que le lecteur va décrocher. C'est vraiment rendu là, c'est un choix personnel, c'est un choix, comment dire, pour respecter peut-être un peu mon identité aussi, là. Fait que c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui, cette réflexion-là là, que j'ai eue pour essayer de cadrer un petit peu plus mon écriture, puis éviter de me piéger dans ce rabbit hole-là là, de c'est quoi la meilleure façon d'écriture possible, puis là je la respecte pas totalement, fait que là je continue à essayer de m'assurer de la respecter le plus possible, mais je finis par juste moins écrire. Donc ouais, tout ça pour dire que je pense que la morale de cette vidéo-là, là, c'est que finalement, même si on peut pas plancher directement sur notre projet pendant une semaine, on peut toujours prendre cette opportunité-là pour prendre un petit peu de recul, puis régler certains problèmes qu'on mettait un peu de côté. Fait que je pense pas pour autant que mon problème de espèce de fanatisme de l'écriture parfaite en fonction de la stratégie que je veux employer, je m'en suis peut-être pas totalement libéré, mais je pense qu'au moins en sachant pourquoi je fais un choix plus qu'un autre, ben ça va me permettre d'éviter le piège de tomber trop justement dans la réflexion, puis rester dans l'écriture, parce que c'est ça qui ultimement va me permettre de m'améliorer, parce que je vais pouvoir justement passer d'un type d'écriture à un autre, parce que je décide de choisir tel type plutôt qu'un autre. Fait que il n'y a pas de secret. Il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire. Fait que voilà, encore une fois, merci d'avoir été là, on lâche pas, puis à la semaine prochaine. Ciao!